Bienvenue dans la deuxième vidéo de la série Ranorex Studio Quick Start. Cette vidéo présente les différents éléments d'une solution Ranorex ainsi que les différentes parties de l'interface utilisateur Ranorex Studio. Vous apprendrez comment créer une nouvelle solution. Pour commencer, ouvrez Ranorex Studio. La page de démarrage s'ouvre. À gauche, repérez le projet exemple desktop et cliquez dessus pour l'ouvrir. L'interface utilisateur Ranorex Studio s'ouvre. À gauche se trouve la vue d'ensemble du projet. La solution est le premier élément affiché. La solution contient un projet et toutes les données et fichiers requis pour exécuter ce projet. Bien qu'il soit possible de regrouper plusieurs projets au sein d'une solution, il est recommandé de créer un seul projet par solution. Sous la vue d'ensemble se trouve le navigateur de modules Ranorex. Un module est une petite unité de code qui exécute une ou plusieurs étapes d'un test. Vous pouvez combiner les modules pour créer des cas de test automatisés sophistiqués. Il y a deux types de modules. Les recording modules, créés par le Ranorex Recorder pendant une session d'enregistrement et réexécution d'un test, et les modules de code, créés par ceux qui automatisent les tests en utilisant C# ou VB.NET. Vous observerez que les modules peuvent être organisés en groupes logiques. Dans le projet exemple, il y a deux groupes. Un groupe Start and Logging avec deux recording modules et un groupe Save and Close avec deux recording modules. Cliquez sur un module pour voir les variables qui y sont associées. Au centre de l'écran, vous trouverez la vue fichier. Lorsque vous cliquez deux fois sur un élément du projet ou dans le navigateur de modules, le fichier associé apparaît dans la vue fichier. Regardons par exemple le contenu du module Add Entry. Lorsqu'un recording module est ouvert, la vue fichier s'ouvre automatiquement en mode édition, ce qui permet de pouvoir modifier le contenu. Ce recording module contient une série d'actions, comme des clics de souris et des séquences de touches. Sous les actions s'affichent les référentiels d'éléments enregistrés. Chaque élément du référentiel représente un élément de l'interface utilisateur dans l'application testée. Cliquez sur la première action pour voir la capture d'écran correspondant à l'élément de l'interface utilisateur dans le référentiel. Voyons maintenant comment créer votre propre solution. Cliquez sur File, Close, Solution pour retourner à l'écran de démarrage Ranorex Studio. Si vous souhaitez être guidé pas à pas dans la seconde partie de cette vidéo, vous aurez besoin de l'application Ranorex Demo. Les instructions de téléchargement et installation de l'application sont disponibles dans la description. Vous pouvez créer une nouvelle solution de test manuellement en cliquant sur New Test Solution. Cependant, si vous débutez avec Ranorex Studio, nous vous recommandons l'utilisation de notre assistant RocketStart. Cliquez simplement sur New Test Solution using Wizard. L'assistant configure la technologie que vous souhaitez tester, desktop, web ou mobile. Vous pouvez également choisir Blank pour créer une nouvelle solution manuellement. Choisissons pour le moment Desktop et nommons la solution. Appelons-la First Test. Vous pouvez l'enregistrer dans le dossier par défaut ou en choisir un autre. Cliquez sur les options supplémentaires et vous constaterez que le projet apparaît sous le même nom. Cochez la case Create Directory for Solution pour que les fichiers de la solution soient répertoriés directement dans Ranorex Studio. Cochez la case Add to Source Control si vous souhaitez ajouter le projet directement à un serveur de gestionnaire de version. Ranorex Studio est compatible avec les serveurs Git, Subversion et Microsoft Team Foundation. Cliquez sur Continue. À présent, l'assistant vous invite à sélectionner l'application à tester. Vous trouverez dans la liste les applications déjà ouvertes. L'application Ranorex Demo n'étant pas ouverte, parcourez les fichiers pour trouver le dossier dans lequel vous l'avez précédemment téléchargée et extraite. Nous présumons qu'elle se trouve dans votre dossier téléchargement. Cliquez sur Ouvrir et assurez-vous que la case qui permet de lancer automatiquement l'application lorsque l'assistant se ferme est cochée. Il est inutile de remplir le champ suivant lorsque l'on utilise la démo. Cliquez sur Continue. La boîte de dialogue apparaît, présentant trois options. Focus on Single Application place l'application Ranorex Demo sur liste blanche de façon à ce que Ranorex Studio ignore toutes les autres applications pendant l'enregistrement d'un test. Cela rend l'enregistrement plus facile et permet à vos tests de s'exécuter plus rapidement.
Focus on Multiple Applications vous permet de sélectionner d'autres applications et les ajouter à la liste blanche dans laquelle figure déjà l'application Ranorex Demo. No Focus Applied autorise Ranorex Studio à interagir avec n'importe quelle application en cours. Choisissons Focus on Single Application pour autoriser exclusivement l'application Ranorex Demo. Il est possible de changer ce réglage ultérieurement. Cliquez sur Continue. L'écran suivant de l'assistant explique ce qui se passera une fois que vous aurez cliqué sur Finish. Votre nouvelle solution s'ouvrira et le tutoriel premier pas apparaîtra. Cliquez sur Finish. Si vous choisissez d'ajouter votre projet à un gestionnaire de version, vous serez invité à choisir votre serveur. Pour terminer, l'interface utilisateur Ranorex Studio s'ouvre avec votre nouvelle solution. À présent, le navigateur de modules contient 3 modules. Un pour fermer l'application démo, un pour ouvrir l'application démo et un enregistrement vide. Il y a également un cas de test dans la test suite. Ouvrez le cas de test et vous verrez que les paramètres Setup et Teardown sont déjà configurés avec les modules pour ouvrir et fermer l'application testée. Nous vous invitons à regarder la prochaine vidéo de la série pour apprendre à créer un enregistrement.